Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bonjour aux experts, bonjour aux passionnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, le conseil de la semaine. Mon objectif est de vous donner des concepts, des idées que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos parties. Dans cet épisode, je vous propose d'accroître vos connaissances concernant les chances de gagner la partie selon le type de finale que vous jouez. N'hésitez pas à utiliser le chapitrage dans la barre de lecture. Allons-y sans plus tarder avec une première position. Alors, finale de pion, on va voir différents types de finales. Donc, la plus simple qu'on peut faire aux échecs, c'est seulement les deux rois qui sont toujours sur l'échiquier et des pions. Alors, pour discuter de cette question, quelles sont nos chances de gagner la partie? Alors, on parle bien sûr d'une position, d'une finale où on aurait au moins un pion supplémentaire pour espérer gagner la partie. Si c'est égalité, on peut aussi gagner des parties avec égalité, mais dans ce cas-là, il faut une situation un peu spéciale comme un pion passé. Et voilà, ça devient plus complexe. Mais nous, on ne veut pas faire trop compliqué, on veut juste savoir une situation assez simple. Donc pour prendre une situation assez simple, on a un pion d'avance, 6 pions contre 5, et on va rajouter des pièces de différentes natures au fur et à mesure, et on va essayer de savoir si c'est quelles sont nos chances de gagner la partie. Est-ce qu'elles augmentent ou elles diminuent? Voilà. Donc, on va mettre l'en-tête. Alors, en finale de pion, c'est connu que si on a un pion d'avance, on est grand favori pour gagner la partie. Alors favori, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas parce qu'on a un pion d'avance qu'on va forcément gagner la partie. C'est juste que, on va dire 9 fois sur 10 minimum, vraiment minimum, j'allais dire 99 fois sur 100, eh bien on risque de gagner la partie, enfin on risque, plutôt on a bon espoir de gagner la partie avec un pion supplémentaire. Voilà, donc finale de pion, on a des bonnes chances de gagner, en fait on a des très bonnes chances de gagner. Maintenant on va rajouter un cavalier pour chaque joueur. Finale de cavalier, alors on a tendance à dire que les finales de cavalier c'est comme les finales de pion. Et donc, eh bien, on a des chances à peu près similaires à gagner la partie qu'en finale de pion. Alors, je réduirais très légèrement. Voilà, pour moi, c'est exagéré de dire que c'est comme une finale de pion. Finale de pion, il n'y a pas une pièce pour essayer de faire des tactiques. Voilà, le cavalier qui est spécialiste de faire des fourchettes, de faire des tactiques, de faire des déplacements un peu inhabituels et difficiles à prévoir pour l'adversaire. Eh bien, nous donne quand même beaucoup plus de chances de sauver la partie si on a un pion de moins que si on n'a pas de cavalier. Donc, je dirais que les chances sont bonnes, voilà, mais pas non plus aussi grandes que finale de pion. Voilà, et un des avantages, c'est que à tout moment, on risque de proposer un échange de cavalier et il ne pourra pas vraiment accepter sous peine de se retrouver dans une finale de pion. Et comme on sait déjà que la finale de pion, on a des grandes chances de gagner, eh bien, ça nous permet à des moments de proposer un échange qui nous serait favorable et lui, du fait qu'il soit quasiment obligé de le refuser, eh bien, ça risque de le mettre en difficulté et il va devoir peut-être reculer son cavalier ou le jouer à un endroit où il n'aurait pas aimé le jouer. C'est grâce à ça que les blancs deviennent bien favoris pour gagner aussi. Voilà. Donc ça, il faut toujours l'avoir en tête. C'est pour ça que j'ai commencé par la finale de pion aussi. Allez, maintenant, on va mettre des fous. Alors, pour les fous, il y a deux situations différentes. Il y a les fous de même couleur, et il y a les fous de couleur opposée. Ici, on a un fou de case blanche contre un fou de case blanche. Donc, c'est des fous de même couleur. On aurait pu faire un fou de case noire contre un fou de case noire. Alors, on a aussi tendance à considérer que les finales de fous de même couleur, pour la même raison finalement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir éventuellement proposer un échange. Évidemment, là, il y a un pion en prise, c'est un détail. On va pouvoir le protéger et puis après, venir peut-être proposer l'échange. Et s'il y a son pion derrière, il ne pourra pas forcément refuser. Donc, il doit anticiper cette situation. Voilà, toujours pareil, il ne pourra pas trop échanger, sinon il risque de perdre la partie dans la finale de pion. Donc, les finales de fous de même couleur sont considérées comme des bonnes chances de gagner la partie. Et il existe quand même des possibilités de forteresse pour la défense. Notamment si le roi arrive à trouver un endroit sur une case noire pour bloquer la situation, ça va être difficile pour les blancs de débloquer cette case noire avec un fou de case blanche. Donc il peut y avoir quand même des chances de nul. J'ai l'impression que c'est légèrement plus de chances de nul que la finale de cavalier, mais quand même des bonnes chances de gagner pour le fou. Plutôt pour le joueur qui a un pion de plus. Donc dans les fous de même couleur. Maintenant on passe aux fous de couleur opposée.
Alors là, j'ai changé, voilà, ça tend vers la nulle. Alors, les foot couleur opposée, c'est la finale qui tend le plus de toutes vers la nulle. Hein. C'est très fréquent que la situation se bloque totalement. C'est déjà un très bon exemple. Hein. On espère pouvoir un jour avancer sur C5, mais s'il fait B6, c'est déjà difficile. S'il fait B6 à 5, il risque déjà d'échanger plein de pions et puis de bloquer. Et s'il met un roi sur noir, ben, c'est bien bloqué aussi. Hein. Voilà, donc les foot couleur opposée qui sont clairement la finale la plus annulante de toutes. On sait qu'on peut même parfois faire nul avec 2 pions de moins, ou même, pourquoi pas, 3 pions de moins. Voilà. Nous passons aux finales de tour, les finales les plus fréquentes. Et c'est une finale qui offre d'excellentes chances de résistance pour le joueur qui a des pions en moins. Alors je dis D, à partir de 2 ça commence à être un peu dur, mais on peut quand même, si on arrive à avoir surtout un roi actif et une tour active, même avec 2 pions de moins, des fois on peut poser des grosses difficultés techniques à l'adversaire. Alors un pion, je dirais qu'on est favori pour faire nul, si on joue bien, avec un pion de moins. En fait, il y a plus de chances que ça se finisse par une nulle que par une victoire. Dans la pratique, il faudrait faire des statistiques peut-être plus poussées, ça existe d'ailleurs. Mais voilà, c'est à peu près certain que ça se finit plus souvent par nul que par une victoire. Donc ça a une tendance naturelle à se diriger vers le match nul. D'ailleurs, on sait que même quand il reste que tour et pion contre tour, contrairement à d'autres finales, ouais, ça peut être assez facilement nul. Alors, finale de dame pour terminer. Voilà, c'est la dernière finale de notre liste. La pièce la plus forte, la dame. Et alors, elle tend aussi vers la nulle parce que la dame est une pièce très puissante qui peut attaquer beaucoup de choses et faire échec perpétuel également au roi. Donc, c'est pas si facile pour le camp qui a un pion de plus de valoriser ce pion parce que entre s'occuper de la défense de son roi et mener son pion à la promotion, c'est assez dur. Et bon, mais il conserve l'avantage puisque voilà, il peut à chaque fois essayer de proposer l'échange des dames que l'adversaire ne pourra pas vraiment accepter de nouveau. Et donc ça reste un avantage évidemment. Je dirais que les chances de nul sont assez bonnes, mais bien sûr, on peut aussi gagner la partie. Et bien voilà, on a fait le tour de nos finales. Il est déjà temps du à retenir. Alors donc j'ai repris les 6 types de finales. Après évidemment on peut rajouter des pièces, on peut mettre 2 pièces pour chaque joueur, etc. Ce serait l'occasion de nouvelles discussions, mais nous on a fait au plus simple une pièce pour chaque joueur. De base une finale c'est ça, hein, c'est une pièce pour chaque joueur. Donc évidemment le roi il est un peu à part parce qu'il est toujours là, mais une pièce pour accompagner le roi ou 0 pièce pour accompagner le roi. Donc on parle, voilà, pour essayer de savoir de quoi on parle principalement des finales avec au moins un pion d'avance, et on veut savoir quelles sont les chances de gagner la partie ou quelles sont les chances de la défense de faire nul, puisque c'est ressemblant comme question. Donc premièrement les finales de pions. Déjà, c'est la finale la plus importante, puisqu'on a vu qu'à chaque fois qu'on échange la dernière pièce, on tombe dans une finale de pion. Et donc, c'est très important de savoir qu'on a des grandes chances de gagner si on a un pion d'avance. Finale de cavalier. J'ai mis grandes chances de cavalier également, grandes chances de gagner également, même si elles sont légèrement moins grandes que finale de pion. Finale de foot de même couleur, j'ai mis assez grandes chances de gagner. Donc là, j'ai légèrement diminué par rapport au cavalier, parce qu'on a légèrement moins de chances, mais elle reste tout à fait bonne tout de même. On est plus favori pour gagner que pour faire nul. On arrive au final de dame. Alors là, j'ai changé un peu l'ordre. Donc, grande chance, assez grande chance de nul, j'ai mis. Voilà, bon, une question de vocabulaire après, hein. Question de nuance. Finale de tour des grandes chances de nul. Bon, clairement, hein, c'est la fameuse phrase « Toutes les finales de tour sont nulles », qui évidemment est exagérée, mais qui nous donne une petite idée de la question. Et puis pour terminer, les finales de foot couleur opposée qui sont, j'ai mis très grande chance de nul. Voilà, on est très favori pour faire nul. Bon, évidemment, ce qui est beau, c'est que ça, c'est les principes généraux et on a des exceptions. Et on peut aussi gagner tout type de finale. Hein. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Eh bien, voilà pour cette vidéo. Alors, exercice pour vous, hop, j'enlève. Et alors, exercice pour vous, c'est 2 têtes de mémoire.
Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite parce que peut-être c'est dans votre mémoire immédiate, votre mémoire à court terme. Mais par exemple, d'ici 1 heure ou 2, ou bien demain, vous attendez, vous laissez passer 24 heures, et puis vous essayez de refaire la liste des 6 finales là, déjà les retrouver, et puis vous mettez les chances de gagner. Et vous essayez de les classer du plus grande chance de gagner au plus grande chance de nul. Voilà, c'est le petit exercice pour finir. Eh bien, cet épisode est terminé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à écrire un commentaire. Ça me fait un plaisir de les lire. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Je vous invite à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour qu'elle profite au plus grand nombre. Et si vous voulez soutenir la chaîne plus concrètement, eh bien vous avez également un lien Tipeee dans la description. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller explorer les liens de la description. Merci de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.